Gloire à Jésus. Amen. Le thème de notre veillée de ce soir, c'est « Va et prospère ». Dis à ton voisin « Va et prospère ». Dis à celui qui est derrière toi « Va et prospère ». S'il y a quelqu'un devant toi, dis-lui « Va et prospère ». Va et prospère. C'est mon vœu pour toi, va et prospère. Alléluia. Mais j'aimerais poser une question à quelqu'un ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Combien d'entre vous aiment la richesse? Qui aime la richesse? Tu n'aimes pas la richesse, Olga? Tout le monde aime la richesse. Amen. Amen. Tout le monde aime la richesse. Alléluia. Amen. Qui aime la pauvreté? Personne. Personne n'aime la pauvreté. Amen, mon frère, tu es béni. Personne n'aime la pauvreté. Mais nous devons savoir une chose, bien-aimés dans le Seigneur. Pour avoir la prospérité, il faut obéir. Il faut obéir, mais à quoi donc? Pour être prospère, nous devons obéir. Alléluia. Nous devons obéir aux instructions. Nous devons obéir aux commandements de Dieu. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, obéis. Obéis. Obéis aux instructions de l'Éternel. Obéis aux commandements de Dieu. Si tu veux être prospère, il faut obéir. Alléluia. Amen. Nous allons lire notre premier passage biblique. Genèse 12, à partir du verset 1. Genèse 12, à partir du verset 1, je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, restez assis. L'Éternel dit à Abraham, va de ton pays, de ta patrie, de ta nation, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va de la maison de ton père, va de la nation dans laquelle tu te trouves. Et je te bénirai. Alléluia. Amen. Je me souviens que j'ai donné un message pareil, il y a de cela 1 an. Une prophétie à ma fille, Pasteur Michel. Dieu dit que Kidre vient à Paris. Dieu dit Kidre vient à Paris. Avant tel nombre de temps. Mais elle a tellement traîné le pas que quand elle est arrivée à Paris, les choses aussi ont traîné. C'est vrai, ma fille? C'est vrai, maman. Les choses aussi ont traîné. Alléluia. Amen. J'ai dit à Pasteur Michel que Dieu m'a dit que le temps que tu as fait à Dreux était fini. Dieu veut t'amener vers de nouvelles sphères. Il veut te bénir. Mais il est temps pour toi de quitter le 28 pour arriver dans la région parisienne. Pour que la manifestation de Dieu se fasse dans ta vie. Ah, maman, mais comment je vais faire? Mais maman, ancien, il dit, mets-toi debout s'il te plaît, mon fils. Il faut que tu écoutes ce message. Mais maman, c'est compliqué. Maman, je n'ai pas les moyens. Maman, comment je vais faire? Ancien, il dit, mets-toi debout s'il te plaît, mon fils. Je sais que tu es fatigué, mais il faut que tu écoutes ce message. Hein? Maman, ça va être dur. J'ai dit, Pasteur Michel, le message ne vient pas de moi, mais il vient de Dieu. Comme elle a traîné le pas là. Dieu aussi a traîné le pas, hein? Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, pour être prospère, il faut obéir. Alléluia. Dieu a dit, Abraham, lève-toi, va, quitte tout ce que tu avais, va. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que le père d'Abraham adorait les idoles. Donc, pour vous dire qu'au départ, Abraham n'était pas, il ne connaissait pas Dieu. J'ai envie de dire chrétien. Restons sur la base chrétienne, parce que si je commence à rentrer qu'il était machin truc, ça va être compliqué. Donc, Abraham n'était pas un chrétien. Abraham était un adorateur d'idoles. Était un fabricant d'idoles. Il vendait les idoles. Alléluia. Amen. Mais Dieu allait le localiser. Amen. Là où il se trouvait, dis à quelqu'un que Dieu l'a localisé. Je prie que Dieu te localise aussi ce soir. Je prie que Dieu te localise aussi ce soir. Alléluia. Dieu a localisé Abraham. Dieu a dit à Abraham, lève-toi, va là où moi je t'envoie. Alléluia. Amen. Le problème avec nous les chrétiens, nous sommes comme des singes. Avant de lâcher la branche, il faudrait que je me rassure que j'ai attrapé l'autre branche. Ce n'est pas ça, homme de Dieu. Il faudrait que je me rassure que j'ai attrapé l'autre branche. Parce qu'on n'est pas sûr. Nous n'aimons pas, bien-aimés. Est-ce que je peux commencer à décoller? Oui, maman, décolle. Je peux décoller.
Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous n'aimons pas le néant. Dieu te dit, va quelque part. Et il me dit d'aller où là? Je vais faire comment? Est-ce que j'ai les moyens? Mais il y a même quoi là-bas? Je vais trouver qui là-bas? Et attends, il faut d'abord que j'enlève, je mets d'abord bien mon pied. Je suis sûr que mon pied va être bien positionné, que j'ai la certitude que j'ai posé mon pied au bon endroit. Alléluia. Amen. Dieu ne fonctionne pas comme toi. Amen. Dieu ne fonctionne pas comme nous. Amen. Dieu ne fonctionne pas comme les humains. Amen. Alléluia. Amen. Parce que là où Dieu te dit d'y aller, il sait qu'il y a quelque chose de merveilleux là-bas. Là où Dieu te dit vas-y, il sait que là-bas devant, il a prévu quelque chose pour toi. Amen. Alléluia. Abraham n'a pas posé la question à l'Éternel, mais Dieu, comment je vais faire? Mais il y a quoi de bon là-bas? Mais Abraham s'est levé. Abraham a dit, je m'en vais. Amen. Alléluia. Amen. Abraham a dit, je m'en vais. Comme l'homme de Dieu a dit qu'il était couché dans sa chambre, il y a eu une lumière qui est arrivée. Je suis sûr que nous, en tant que chrétiens, si on est couché dans notre chambre, que la lumière apparaît là maintenant, on va commencer à dire, hey, sorcellerie! C'est quoi ça? Maintenant, tu le dis, ma fille. Je suis sûre qu'il y a quelques jours, tu ne l'aurais pas dit. Alléluia. Ah. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, quand je commençais à voir le pasteur ensemble, il disait, Marie de nuit, je te chasse, je te coupe la tête. Dieu est venu me dire que, mais tu coupes la tête de mon fils, pourquoi? Est-ce que je t'ai dit que c'est un mari de nuit? Alléluia. Amen. Donc, c'est la mentalité de nous les chrétiens. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, que pour prospérer, il faut obéir. Amen. 2, il faut que ta mentalité change. Alléluia. Amen. Que ta mentalité change. L'obéissance et le changement de mentalité. Alléluia. Amen. Oui. Abraham s'est levé. Abraham est parti. Là où Dieu lui a dit que je t'amènerai. Mais chose curieuse, Dieu n'a pas dit à Abraham que je vais t'amener en France, ou au Canada, ou aux États-Unis. Ou au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Dieu lui a seulement dit que là où je vais t'amener. Ça veut dire qu'Abraham lui-même, il partait, il ne savait même pas la direction. Homme de Dieu. Il ne connaissait même pas la direction où il partait. Bien aimé, qui peut se lever comme ça et dire que je m'en vais là où Dieu va m'amener? On va dire que tu es fou. On va dire que tu ne réfléchis pas, que tu as un problème dans ta tête. Mais Abraham a fait confiance à la voix qu'il a entendue. Abraham s'est levé. Il est parti. J'ai envie de te dire ce matin, bien-aimé, fais confiance à la voix de Dieu. Amen. Fais confiance à la voix de l'Éternel. Quand la voix de l'Éternel t'a parlé, bien-aimé, arrête de douter. Mais la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous connaissez le verset? Fais confiance à la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel peut être la voix de ton pasteur. La voix de l'Éternel peut être la voix de ton frère. La voix de l'Éternel peut être la voix de ta soeur. La voix de l'Éternel même peut venir te parler en songe. Mais il faudrait que tu fasses confiance à cette voix. Que tu ne commences pas à douter. L'homme de Dieu l'a dit ici. On commence à douter. On commence à se poser des questions. Il faut arrêter de se poser des questions quand l'Éternel nous a parlé. Amen. Il n'est pas un homme. Il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Abraham s'est levé. Il est parti. Là où Dieu a dit que je t'emmènerai. Laisse tout ce que tu avais dans la maison de ton père. Fais-moi confiance et allons-y. Alléluia. Amen. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. En fait, Dieu avait déjà déposé la promesse sur la vie d'Abraham avant qu'Abraham ne touche même la terre promise. Dieu lui avait dit que va là où je t'amènerai et je ferai de toi une grande nation. Amen. Alléluia. Amen. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Amen. Amen. Et tu seras une source de bénédiction. Il a dit à Abraham, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Alléluia. Amen. Ça veut dire que non seulement Abraham a obéi. J'ai envie de dire à quelqu'un que l'obéissance d'Abraham a poussé la récompense. Amen. Dieu l'a récompensé en lui disant, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a vu la disposition du cœur d'Abraham. Dieu a béni Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Et il lui fait des promesses en lui disant, parce que tu m'as obéi, voilà la récompense que tu auras. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas être prospère. Alléluia. Amen. Obéis. Amen. Tu vas être prospère.
cherche à écouter et entendre la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La prospérité ne tombera pas du ciel comme ça, sans obéissance. Alléluia. Amen. La prospérité a un parcours. Elle a un chemin qu'elle suit afin qu'elle puisse s'accomplir dans nos vies. Alléluia. Amen. Mais chose curieuse, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alléluia. Amen. Dieu dit encore à Abraham, « Ceux qui te béniront, je les bénirai. Et ceux qui te maudiront, je les maudirai. » Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais pour que tu puisses bénir quelqu'un, alléluia, Amen. il faudrait que toi-même déjà tu sois béni. Quelqu'un qui n'est pas béni ne peut pas bénir quelqu'un d'autre. On est d'accord? Amen. Il faudrait que toi-même tu sois béni. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit à Abraham dans le verset 2, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Ça veut dire que Abraham sera déjà une source de bénédiction pour ceux qui le béniront. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Abraham sera déjà une source de bénédiction pour ceux qui le béniront. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu sois une source de bénédiction pour quelqu'un. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu sois une source de bénédiction pour ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme. Au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois une source de bénédiction pour tes parents. Amen. Alléluia. Amen. Oui, que tu sois une source de bénédiction. Pourquoi je le dis, bien-aimé? Parce que tu fais partie de la descendance d'Abraham. Ça veut dire que si Dieu a déposé la promesse sur ton père, tu es censé profiter de cette promesse-là. Amen. Mais pourquoi tu n'es pas béni donc? Pourquoi tu ne prospères pas donc? Alléluia. Amen. Nous avons lu dimanche dernier ici la prospérité dans Deutéronome. Si tu veux être béni dans les champs, si tu veux être béni ici et là, voici ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Il y a des instructions que Dieu a données. Et parmi ces instructions-là, il y a l'obéissance. Amen. Parmi ces instructions-là, comme l'homme de Dieu a dit, il y a la sanctification. Amen. Parmi ces instructions-là, bien-aimés, il faut entendre. Il y a l'écoute, entendre la voix de Dieu. Entendre et, bien-aimé, non seulement entendre, mais mettre en pratique aussi les recommandations qu'il te donne. Amen. Et ces recommandations-là feront de toi une personne prospère. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Je viens dire à quelqu'un ce soir, si tu es vraiment fils, si tu es vraiment fille d'Abraham, il y a la bénédiction que Dieu a déclarée sur la vie d'Abraham dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, si la malédiction nous a atteints, bien-aimé, si nous n'avons pas pu jusqu'ici prospérer dans le domaine que Dieu a prédestiné pour nous, bien-aimés, c'est à cause de notre désobéissance. Si nous n'avons pas pu prospérer jusqu'ici, bien-aimés, c'est parce que nous n'avons pas cherché les voies du Seigneur comme l'homme de Dieu l'a dit. Si nous n'avons pas pu prospérer jusqu'ici, bien-aimés, c'est parce que nous nous sommes écartés de la voie qui mène à la prospérité. Vérité. Est-ce que je peux continuer? Amen. Dis à quelqu'un que yes. 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 Alléluia. Pasteur Michel, est-ce que tu peux me prendre 3 Jean, versets 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. 3 Jean, versets 1 à 2. L'ancien, Agaius le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Je le souhaite pour vous. C'est mon souhait pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que comme l'état de ton âme, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé. Je souhaite que tu prospères
comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si ton âme est remplie de blessures, comme l'a dit Pasteur Michel, tu ne peux pas prospérer. Si ton âme est remplie de tristesse, tu ne peux pas prospérer. Si ton âme est remplie de désobéissance, tu ne peux pas prospérer. Si ton âme est remplie de péché, d'impudicité, tu ne peux pas prospérer. Alléluia. Amen. Si ton âme est remplie de désordre, que tu es hors la voie que Dieu a tracée pour toi, tu ne peux pas prospérer. Si ton âme est remplie de rébellion, ton âme est remplie de murmures, ton âme est remplie de critiques, tu ne peux pas prospérer. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que je souhaite que tu prospères. Et de ce quoi? Que tu sois en bonne santé. Alléluia. Amen. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, que tout cela dépend de toi. Amen. Tout cela dépend de l'état de ton cœur. Amen. Tout cela dépend de l'état de ton âme. Amen. Alléluia. Amen. Va et prospère. C'est facile. Quand quelqu'un a entendu, a vu le thème « Va et prospère », la personne se dit « Oh, on va prier, on va déclarer, je vais prospérer. On va prier, on va déclarer, je vais prospérer. » Mais tu dois savoir qu'il y a un travail que tu dois faire. Amen. Quelles que soient les déclarations qu'on va faire dans ta vie, si tu ne fais pas ce travail, bien-aimé, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Il y a un travail qui doit être fait. Alléluia. Amen. Il y a une bénédiction qui s'attache au mariage. Mais quelqu'un qui vient en concubinage ne peut pas profiter de la bénédiction qui est dédiée au mariage. Parce que le concubinage, ce n'est pas le mariage. Le mariage, c'est le mariage. C'est une institution, c'est un commandement que Dieu a donné. Ça veut dire que Dieu a dit à Adam et Ève, Dieu a dit quoi? Quand Dieu a mis Adam dans le jardin, ce n'est pas la même bénédiction qu'il a donnée quand Ève est venue. Parce que quand Ève est venue à côté d'Adam, il a dit quoi? Multipliez-vous. Assujettissez la terre, dominez-la. Alléluia. Amen. 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 Toutes ces bénédictions-là ont été déclarées au moment où Ève est sortie d'Adam. Amen. Amen. Toi, tu viens en concubinage avec quelqu'un et tu dis que non, toutes ces bénédictions doivent être ton partage. C'est impossible, bien-aimé. Ça ne peut pas être ton partage. Parce que Dieu ne reconnaît pas le concubinage, mais il reconnaît le mariage. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne reconnaît pas le concubinage, mais il reconnaît le mariage. Amen. Alors si tu marches dans les lois, si tu marches dans les voies de Dieu, bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce soir que tu vas prospérer. Amen. Que ça plaise à Satan ou pas. Si tu es dans la voie de l'Éternel, ton Dieu, tu prospéreras. Amen. Il ne discute pas avec Satan. Il ne demande pas l'avis de Satan. Alléluia. Amen. Il a dit à Satan, Satan, d'où viens-tu? Satan dit, je t'ai parcouru la terre. Il dit à Satan que Satan, as-tu vu mon serviteur? As-tu vu Job? Celui que j'aime là. Celui qui m'adore là. Celui-là même qui fait toutes choses. Satan dit à Dieu que, Dieu, toi-même là. Enlève-lui un peu les biens là, tu vas voir. S'il va t'aimer. Alléluia. Amen. Enlève-lui un peu les biens là. Tu vas voir si son cœur sera toujours attaché à toi. Dieu dit à Satan que, vas-y. Je vais te montrer que je suis Dieu, le créateur de toutes choses. Alléluia. Amen. Je suis celui qui a créé la terre. Alléluia. Amen. Et qui a créé les humains. Vas-y, Satan. Va lui enlever les biens. Va. Enlève. Donne-lui même la maladie. Mais ne touche pas à son. Ne touche pas à son. Ne touche pas à son âme. Alléluia. Amen. Ne touche pas à son âme. Et la Bible dit quoi? Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère quoi? L'état de ton âme. Aïe. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre là où je vais arriver. Dis à quelqu'un que je serai délivré ce matin. Je serai délivré ce matin. Je serai délivré ce matin. Au nom de Jésus, que cela soit ton partage. Oui, Satan est parti. Satan a pris tout. Satan a touché au corps de Job. Il a pris tous les biens matériels. Il a tout pris de Job. Mais Job est resté accroché à Dieu. Alléluia. Amen. Les choses terrestres n'ont pas déstabilisé Job. Les choses que les yeux de Job ont vues ne l'ont pas déstabilisé. Je viens dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, que les choses de la terre ne doivent pas te déstabiliser vers l'objectif, vers le but où Dieu est en train de t'amener. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as entendu la voix de Dieu et que Dieu t'a dit quitte ta patrie, bien-aimé, ne regarde pas la situation que tu es en train de voir, que ton âme ne se trouble point, mais va vers le chemin que Dieu t'a recommandé. Amen.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, Satan n'a pas la capacité de lire dans l'âme de quelqu'un. Satan n'a pas le pouvoir de lire dans l'âme de quelqu'un. Celui qui a le pouvoir surnaturel et suprême, c'est Dieu. Amen. La Bible dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Amen. Mais Satan ne peut pas sonder ton cœur ni tes reins. Mais Satan profite simplement des paroles qui sortent de ta bouche pour faire ce qu'il a fait. Est-ce que Satan a cette capacité-là de lire dans le cœur de quelqu'un? Est-ce que Satan a la capacité d'être partout et nulle part? Non. Mais c'est pour cela que Satan a les agents, les démons, qui vont aller prendre des choses pour venir lui rapporter. Mais Dieu a ce pouvoir-là d'être ici et partout. Amen. Il a cette capacité-là de lire dans les cœurs des gens. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Dieu avait l'assurance que Job ne pouvait pas faillir. Dieu avait l'assurance que même si on enlevait tous les biens à Job, Job ne pouvait pas être ébranlé par ce que Satan était en train de faire. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un que je ne serai pas ébranlé quelle que soit la situation qui sera devant moi. Je ne serai pas ébranlé quelle que soit la situation qui sera devant moi. Je ne serai pas ébranlé. Aucune situation ne viendra me déstabiliser. Dis-le. Aucune situation ne viendra me déstabiliser. Elle ne viendra point déstabiliser ma foi au nom de Jésus. Amen. Oui. Yes. Aucune situation. J'aime ce que je vois, maman Micheline. Aucune situation ne viendra déstabiliser ma foi. Amen. Rien ne viendra t'ébranler, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Rien ne doit t'ébranler. Amen. Oui, Dieu a dit à Abraham, sors de ta patrie. Abraham n'a pas été ébranlé. Abraham ne s'est pas dit, mais je vais où? Où est-ce que je suis en train d'y aller? Où est-ce que Dieu est en train de m'amener? Non. C'est vrai que je ne sais pas là où Dieu m'amène. Mais il a fait une promesse sur ma vie. Je rendrai ton nom grand. Abraham s'est tenu sur la promesse. Et Abraham a dit, j'obéis. Parce que cette promesse doit s'accomplir dans ma vie. Alors j'obéis. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Oui. Abraham a dit, cette promesse doit me localiser. Cette promesse doit s'accomplir. Parce que Abraham n'a pas regardé à lui. Mais il a regardé à ce que Dieu lui a dit. Je rendrai ton nom grand. Et toute ta descendance. Mais à l'époque, quand Abraham sort de la maison de son père, Abraham ne savait pas qu'il n'allait pas avoir des enfants avec Sarah. Mais Abraham se disait que mais je vais avoir des enfants tout de suite. Puisque Dieu m'a fait la promesse, je suis censé être prospère. Je suis censé avoir des enfants. Alléluia. Amen. Mais Abraham vient se rendre compte combien d'années plus tard, avec toutes les richesses, toute la prospérité, tout ce que Dieu lui a donné. Aujourd'hui, nous pouvons appeler Abraham le père de la foi. Parce qu'aucune situation n'a ébranlé Abraham. Amen. Aucune situation n'a fait chavirer Abraham. Même quand on vient dire à Abraham que Sarah aura un enfant, Abraham dit à Dieu, Seigneur, ce n'est pas que je suis en train de douter. Non. Père, je ne doute pas. Mais j'ai simplement besoin d'avoir encore la confirmation. Père, tu as dit quelque chose. J'ai compris. Parce que depuis des années, tu as marché avec moi. Tu m'as amené là où je suis aujourd'hui. Tu as fait de moi ce que je suis. Je n'ai même plus la force de douter de ta parole. Mais la seule chose que je vais demander, Père, c'est que je veux simplement que tu me confirmes encore ce que mes oreilles ont entendu, bien-aimé. C'est comme si je viens te dire, Pasteur Michel, Pasteur, évangéliste, maman elle m'a appelé. Oui, elle t'a appelé. C'est juste la confirmation que maman t'a appelé. Alléluia. Amen. Abraham voulait simplement une confirmation que Dieu venait lui dire qu'il devait avoir un enfant. Amen. Est-ce que le message est bon? Je peux pousser encore. Amen. Je pousse encore. Pousse, maman. Alléluia. Amen. Oui. Abraham voulait simplement une confirmation. Alléluia. Amen. Et Abraham a eu la confirmation qu'il devait avoir un enfant. Amen. Hey. Oh, Rabashakayamasata. Rakashekatayaba. Oh, Ramasata. Oui, Abraham a eu cette confirmation-là, qu'il devait avoir un enfant. Alléluia. Amen. Mais Abraham est resté sur la promesse que Dieu lui avait faite. Abraham a dit que mais, Dieu m'a promis. Toutes les promesses qu'il a déjà faites dans ma vie, il les a exécutées. Amen. Donc je ne peux pas être ébranlé. Même si je suis en train de voir que Sarah est devenue comme un bois sec. Je sais que Dieu a la capacité de rendre un bois sec en bois vivant. Amen. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que toute situation qui t'arrive dans ta vie, toute situation qui a séché dans ta vie, Dieu transforme cela ce soir au nom de Jésus. Que la prospérité soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Yes. Oui. Dieu est resté dessus. Alléluia. Amen. Mais quelque chose arrive pour détourner Abraham de son chemin. Quelque chose est arrivé. Dit que
Abraham, je ne suis pas sûr que c'est par moi que tu vas avoir la prospérité. Je ne suis pas sûr que ta prospérité là, ta bénédiction là, elle vient par moi. Non, 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 non. Je ne suis pas convaincu. Je crois que c'est peut-être par une autre personne. Alléluia. Hé, Satan, je crois que tu peux aller tenter Job. Vas-y, prends les biens matériels. Donne-lui même la maladie. Donne-lui tout ce que tu veux. Mais je sais que Job ne se détournera jamais de moi. Alléluia. Amen. Et oui, Satan a fait ce qu'il avait à faire. Mais Job ne s'est pas détourné. Et il y a quelqu'un qui a dit que, Job, maudit Dieu. Dis donc, avec tous les biens qu'il t'a donné là, dis donc, maudis-le et meurs. Satan, Abraham, je crois que ce n'est pas par moi, Sarah, que la bénédiction, ta prospérité la passera. Mais je crois que c'est par ma servante. Alléluia. Mais est-ce que vous vous rendez compte un peu de la chose? Hein? Adam, où es-tu? Viens. J'ai préparé un mets pour toi et moi. Hein? J'ai même déjà goûté le mets là. Il est très bon. Je voudrais que toi et moi on partage. Hein, homme de Dieu? Je voudrais que toi et moi on mange ce mets là. Hein? Mais leur rôle c'était de quoi? D'obéir. Le rôle d'Adam c'était de quoi? Quel homme qui rentre à la maison et puis sa femme dit que chérie, j'ai dressé la table, mange et puis dit que je n'ai pas faim. Vous avez vu ça où? Il est au travail, il rentre le soir. Chérie, j'ai dressé la table, mange et puis je n'ai pas faim. C'est que c'est palable, comme disent les Ivoiriens. C'est que c'est palable que tu es en train de chercher. Hein, mon frère Obama? C'est ça, non? On commence à le soupçonner. Il a mangé quelque part. Amen. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur. Je vous donne tous ces exemples-là pour que vous puissiez comprendre que Satan, il n'a aucune capacité, sinon de se déguiser. Comme la Bible dit, il se déguise en ange de lumière. Quand tu vas voir Satan, tu vas croire que c'est un ange. Pourtant, c'est quelqu'un qui est déguisé. Alléluia. Amen. À cause de ta désobéissance, Satan a la capacité d'infiltrer, d'entrer dans la vie de quelqu'un pour te déstabiliser, pour déjouer les plans de Dieu pour ton avenir. Alléluia. Amen. Satan a la capacité d'entrer dans la vie de quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, si tu ne désobéis pas à la voix de Dieu, si tu as la capacité d'entendre, d'écouter, de discerner et de mettre en pratique ce que Dieu te dit, bien-aimé, tu ne seras jamais, je dis bien au grand jamais, détruit. Amen. Dieu veille sur sa parole. Amen. Il veille sur sa parole. Alléluia. Amen. Oui. Abraham, avance. Avance avec moi. Et nous irons là où je t'ai dit. Alléluia. Amen. Oui. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qui donne la santé? C'est Dieu. Mais je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, tu peux avoir toutes les richesses de la terre. Sans la santé, tu ne feras rien de cela. Tu peux souhaiter même être ministre, être directeur, être je ne sais pas quoi. Mais sans la santé, bien-aimé, tu ne peux pas avoir toutes ces choses-là. Il faudrait que Dieu te donne la santé. Il faudrait que Dieu mette la santé en toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais pour avoir la santé, tu as aussi ton rôle à jouer. Amen. Peut-être quelqu'un me posera la question, est-ce que c'est moi qui cherche la maladie? J'ai envie de te dire que oui, c'est toi qui cherches la maladie. C'est toi qui cherches la maladie. Ah, c'est la question que j'attendais, ma fille. C'est toi qui cherches la maladie. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu resteras dans la présence de Dieu, bien-aimé, tu ne seras jamais malade. Le péché amène en nous la maladie. La désobéissance amène en nous la désobéissance amène en nous la maladie. Alléluia. Amen. Il y a un homme de Dieu qui rendait un témoignage. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Son nom m'échappe. Si je me souviens de l'homme de Dieu, du nom de l'homme de Dieu, je vous dirai. J'ai suivi son témoignage, il est aux États-Unis. Et cet homme de Dieu disait que depuis qu'il a décidé de servir Dieu à 100% dans sa vie, il n'a jamais eu de migraine. Depuis qu'il a décidé de servir Dieu à 100% dans sa vie, il n'est plus jamais tombé malade. Il va simplement à l'hôpital pour faire un simple check-up, comme on a l'habitude de faire le check-up. Mais il disait, ça fait 25 ans qu'il n'a jamais bu un comprimé de sa vie. Ça fait 25 ans qu'on n'a jamais dit que son cœur bat bizarrement, il est bizarre, il y a telle maladie, il y a telle migraine, il y a telle chose.
Alléluia. Amen. Comme pour vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu décides de servir Dieu à 100%, la maladie n'a pas le droit d'être dans ton corps. Amen. La maladie n'a pas le droit d'être dans ton corps. Ça répond à ta question, ancienne Sandra. Hein? La maladie n'a pas le droit d'être dans ton corps. Alléluia. Amen. Parce que tout à l'heure, quand on venait, j'ai dit ancienne, est-ce que j'espère que tu vas pouvoir chanter avec ta voix? Elle me dit, maman, autant je vais chanter. Elle dit que, laisse. Quand tu vas prendre le micro pour rendre ministère, Dieu va d'abord enlever la maladie. Tu vas rendre ministère et quand tu vas finir de rendre ministère, puis la maladie va revenir encore. Elle dit que, mais, elle me dit que, mais, maman, pourquoi il n'enlève pas tout une fois? J'ai dit, il faut lui poser la question. Hein? Et maintenant, je lui donne la réponse. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est juste et il est bon. Amen. 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 Dieu est juste et il est bon. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour avoir la prospérité, comme je le disais tantôt, il faut marcher dans l'obéissance. Amen. Pour être en bonne santé, bien-aimé, il faut marcher dans l'obéissance. Amen. Il faut marcher dans la sanctification. Amen. Il faut marcher dans la droiture. Amen. Aussi longtemps que tu marcheras dans la sanctification, il n'y a pas besoin que tu tombes malade. Et le pasteur nous a enseigné ici, par rapport aux jeunes. Et aujourd'hui, on peut voir que beaucoup de médecins aujourd'hui demandent aux gens de jeûner. Le jeûne aujourd'hui, c'est devenu comme un exploit qu'eux, ils ont découvert. Mais nous, les chrétiens, on est dans le jeûne depuis des lustres. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas voir un médecin qui va te dire qu'il faut jeûner. Quand tu jeûnes, tu es en bonne santé. Tu vas voir un médecin qui va te dire quand tu jeûnes, tu vas éviter telle maladie, tu vas éviter telle chose, tu vas éviter ceci, tu vas éviter cela. Alléluia. Amen. Le jeûne là, quand on jeûne là, c'est pour nous ou c'est pour Dieu? C'est pour nous, non? C'est pour nous. Et aussi longtemps que tu vas jeûner, bien-aimé, tu vas être en bonne santé. Et non seulement tu es en bonne santé, parce que Dieu voit que ton corps en ce moment-là est pur. Ton corps en ce moment-là est sain. Tu vas avoir un genre de révélation là que tu n'as souvent. Tu n'as pas souvent quand tu ne jeûnes pas. Amen. J'ai menti? Non. Quand vous jeûnez, bien-aimé, on a l'impression que vos sens s'ouvrent. Quand vous jeûnez, bien-aimé, on a l'impression que vous avez des révélations que vous n'avez jamais eues. Alléluia. Amen. Mais en ce moment-là, il n'y a pas la maladie dans le corps. Le corps est sain. Le corps est pur. En ce moment, l'Esprit de Dieu aussi peut venir se balader et dire que, ici, là, non, je suis contente de ce qui est en train de se passer. Oh, j'aime ce que je suis en train de dire là. Si toi, tu n'applaudis pas, moi, j'aime. Moi, j'aime ce que je suis en train de dire. Moi, j'aime ce que je suis en train de dire. Même si tu n'applaudis pas, moi, j'aime ce que je suis en train de dire. Alléluia. Amen. Oui. Va et prospère. Va et prospère, bien-aimé. C'est un mot si simple, si facile à comprendre, entendre et à recevoir. Mais bien-aimé, c'est un mot qui demande beaucoup de conditions. C'est un mot qui demande beaucoup de choses. Alléluia. Amen. La prospérité ne peut pas arriver simplement comme ça dans ta vie. Prospérité, je m'en vais me balader, je m'en vais chez la sœur Christelle. Prospérité, laisse-moi entrer dans ta vie aujourd'hui. Non, 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 bien-aimé. Non, 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 non. Non, 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 non. Prospérité. Oui, Dieu t'a recommandé d'être dans ma vie. Mais pour qu'elle se manifeste dans ma vie, je me dois aussi de faire ma part. Je me dois de vivre dans la sanctification. Amen. Je me dois de vivre dans l'obéissance. Amen. Je me dois de vivre dans l'honnêteté. Amen. Alléluia. Amen. Oui, comme l'état de ton âme, bien-aimé. Mais si ton âme n'est pas dans la prospérité, tu ne peux pas prospérer. Si ton âme est dans la médiocrité, bien-aimé, tu ne vas qu'avoir la médiocrité. Si ton âme est dans l'amertume, bien-aimé, tu ne vas qu'avoir l'amertume. Et l'homme de Dieu l'a dit qu'il y a des personnes qui sont tellement aigries, jaloux, hautains, méprisants, fanfarons. Tout ça. Oui. Pardon? Oui. Tout ça, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont tout ça en eux. Et ils ne veulent pas que toi tu prospères. Ils ne veulent pas que toi tu ailles de l'avant. Ce sont les premiers à te jalouser. Ce sont les premiers à te vouloir du mal. Alléluia. Amen. Mais pourquoi? Pourquoi? Je disais dernièrement ici, je crois que c'était à la réunion des femmes où je ne sais plus quand est-ce que je le disais. Je disais que parfois, quand tu attrapes quelqu'un dans ton cœur là, tu détestes la personne là, c'est là où tu as l'impression que la personne va seulement de l'avant.
C'est là où tu as l'impression que tout réussit à la personne. Tout réussit à la personne. Pendant que toi, tu es en train de l'attraper dans ton cœur. Pendant que tu es en train de la détester. Ah, quand je veux que la chose, elle arrive à la personne, là, vraiment, je ne veux même. Avec tout le mal qu'elle m'a fait, bien aimé. La personne, même peut-être, même, a oublié même tout ce qu'elle t'avait fait. Pour elle, c'est rentré dans les oubliettes. Mais toi, tu es là, tu ne fais que détester la personne, bien aimée dans le Seigneur. Et la personne, tu as l'impression que Dieu ne fait qu'amener la personne de l'avant. Et tu vas dire que Dieu est injuste. Non, bien aimé, Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste dans tout ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Il est juste, il est très, très juste. Alléluia. Amen. Oui. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux prospérer, rassure-toi que ton âme est en bonne santé. Amen. Que ton âme soit en bonne santé. Amen. Qu'il n'y ait aucune rancune dans ton âme. Qu'il n'y ait aucune colère dans ton âme. Qu'il n'y ait aucune peur, aucune douleur, aucun murmure dans ton âme. Qu'il n'y ait pas de péché dans ton âme. Amen. Bien-aimé, quand on pêche, alléluia, la première chose qui doit te faire comprendre que tu as mal fait, c'est ton âme. C'est ton âme qui doit te dire que tu as mal fait. Celui qui pêche et qui ne culpabilise pas, bien-aimé, a un problème. Si tu pêches que tu ne culpabilises pas, tu as un problème. Bien-aimé, si je viens te pincer là maintenant et que tu as mal, qu'est-ce qui a mal? Si je te pince, j'ai déjà donné cet enseignement ici. J'ai déjà donné cet enseignement ici. Vous devez me répondre. Si je te pince là maintenant, qu'est-ce que tu... Quelle partie de toi va ressentir la douleur? La chair. Si tu te brûles là maintenant, qu'est-ce qui sent mal? Ton cœur. C'est l'âme qui sent mal. La chair n'est qu'une couverture. C'est l'âme qui réceptionne tout. Ce n'est pas la chair. C'est l'âme qui a mal. Quand tu meurs, ton cœur va où? Ton âme va où? C'est l'âme qui retourne au Père. Parce que c'est l'âme que Dieu a pris pour envoyer sur terre. Ce n'est pas ta chair. Ce n'est pas ton cœur. C'est ton âme. Donc si tu te brûles là, c'est l'âme qui a mal. Alléluia. C'est l'âme qui a mal. Voilà pourquoi Dieu est en train de te dire que quel est l'état de ton âme. Ce n'est pas ta chair. Alléluia. Ce n'est pas ta chair, mais c'est ton âme. Ta bénédiction se trouve dans ton âme. Ta prospérité se trouve dans ton âme. À l'intérieur de ton âme, bien-aimé. Ce n'est pas à l'intérieur de ta chair. Ce n'est pas sur ta tête, mais c'est dans ton âme. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. Ton âme. Si ton âme est en bonne santé, ta chair sera en bonne santé. Amen. Le reste sera en bonne santé. Amen. Mais si tu dois aller prospérer, bien-aimé, rassure-toi que ton âme a bien compris les instructions de Dieu. Rassure-toi que ton âme accepte. Amen. La Bible ne dit-elle pas que les désirs de la chair sont contraires à celles de... L'esprit est où alors? L'esprit est où alors? L'esprit est où? J'attends la réponse. L'esprit est où? Il se balade où? L'esprit dans le cœur. Hein? L'esprit est dans le cœur. Donc quand tu prends ton cœur là, et puis qu'il fait comme ça là, et puis tu vois qu'il y a l'esprit dedans. L'esprit qu'on a éjecté dans le cœur, avec ce souffle. Si âme, corps et esprit, l'homme est tripartite.
Oui. Corps, âme et esprit. Donc Oui. l'esprit ne peut pas être dans l'âme. L'esprit est où alors? Alléluia. Je vous laisse dans le suspense à ce niveau-là. Vous allez aller chercher. Non, je vous laisse dans le suspense. Vous allez aller chercher. Parce que là, le pasteur vous enseigne tous les jours. Là. Je vous laisse dans le suspense aujourd'hui. Je vais avancer. Alléluia. Amen. Donc, j'étais en train de dire que si tu veux prospérer, bien-aimé dans le Seigneur, rassure-toi que ton âme, en fait, est dans la joie, Amen. Dans la paix, Amen. Dans l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Que ton âme, bien-aimé, a bien écouté les instructions de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Que ton âme marche selon la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Ton âme, bien-aimé, quand tu meurs, c'est ton âme qui retourne à ton Père. Amen. Amen. Mais c'est l'âme aussi qui a la capacité de t'amener en enfer. C'est l'âme aussi qui a la capacité aussi de te faire pécher. Et c'est même cette âme aussi qui a la capacité de te faire prospérer. Amen. Alléluia. Amen. Je souhaite que tu prospères. Mon souhait, c'est que tu prospères. Et nous sommes venus ce soir en disant, va et prospère. Alléluia. Amen. Mais nous devons aller prospérer. Mais nous allons où? Va où? Va où? Et prospère. Le tout n'est pas simplement de dire à quelqu'un, va et prospère. Mais le tout est de savoir que, mais, je vais où? Pour prospérer. Abraham, lève-toi. Pars de ta patrie. Va dans la terre, le pays où je vais t'amener. Mais Abraham n'a pas dit à Dieu que, mais Seigneur, je vais où? Je vais où? Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'Abraham obéisse? C'est parce qu'il a entendu une voix. C'est parce qu'il y a une voix qui a parlé à Abraham. Amen. Et Abraham obéit à la voix. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux par là te faire comprendre que si tu ne prospères pas jusqu'ici, c'est parce que tu n'obéis pas aux instructions de Dieu. Amen. Si tu ne prospères pas jusqu'ici, c'est parce que tout ce que Dieu t'a dit depuis des années, que fais-tu de cela? Que fais-tu? Que fais-tu de ce que Dieu t'a dit? Que fais-tu des instructions qu'il t'a dit? Que fais-tu des promesses qu'il t'a données? Que fais-tu de cela, bien-aimé? On a tellement prophétisé dans ta vie. Tu seras ci, tu vas être ci, tu vas être ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Alléluia. Mais à un moment, tu as comme impression que les prophéties qu'on t'a données là, ce sont des fausses prophéties. Tu as comme impression que les prophètes qui ont prophétisé dans ta vie là, ce sont des faux prophètes. Non, je viens te dire que ce ne sont pas des faux prophètes, mais c'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un problème. Les prophéties sont authentiques. Elles sont vraies. Pasteur Michel, pas de dreux. Moi, j'aime l'exemple là. Parce que c'est que Pasteur Michel a chanté dans mes oreilles pendant 3 mois. Quand elle-même, elle a commencé à voir que c'était déjà noir à dreux, elle a dit, maman, le tout si je pars. Parce que c'est devenu noir. Mais après 3 mois, Pasteur Michel, pas de dreux. Hey, je pars où, maman? Mais comment je vais faire? J'ai dit que mais Dieu lui-même qui t'a dit de partir là, il va s'en charger. Il va faire. Elle a commencé à me trouver des raisons. Maman, l'école des enfants c'est là-bas. Les enfants sont là-bas. Maman, comment je vais faire? Je suis dans un HLM là-bas. Est-ce que je vais abandonner le HLM? Maman, comment je vais faire? J'ai passé toute ma vie là-bas. J'ai eu tous mes enfants là-bas. Maman, je suis dépaysée. Paris, je vais faire comment en Île-de-France? Je ne connais plus l'Île-de-France. Ça va me dépasser. Le travail est là-bas. Elle m'a trouvé toutes les raisons de la terre. Toutes les raisons de la terre. Abraham, pars de la maison de ton père. Ah, je vais laisser mon père avec qui? Mon père est ici. Mes biens sont ici. Tout est ici. Seigneur, je ne peux pas partir. En plus, je pars où? Je pars où? Alléluia. Amen. Mais Abraham n'a pas posé toutes ces questions. Abraham n'a pas eu le temps de poser toutes ces questions. Abraham s'est dit, j'ai entendu la voix qui m'a parlé et j'obéis à cette voix. Si je pars me perdre, honte à lui. Si je pars réussir, honte à lui. Alléluia. Eh oui, Dieu reste Dieu. Amen.
Et sa parole est oui et amen. Amen. Sa parole est oui et amen. Et amen. Dieu ne revient jamais sur sa parole. Amen. Si tu vois l'Éternel qui t'a fait une promesse et que la promesse ne s'accomplit pas, bien-aimé, demande-toi, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle ne s'accomplisse pas? Demande-toi, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle ne s'accomplisse pas? N'est-ce pas, prophète? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que cette parole ne s'accomplisse pas? Et comme je disais un jour à mon fils évangéliste que, mon fils, vous aimez les prophéties. Maman vous donne les prophéties ici, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne. Mais il faut qu'il y ait que les actes qui vont avec. La diaconesse Christelle Charlotte est venue dire que maman ne me donne plus les prophéties. Parce que pour le moment, là, je ne suis plus prête à entendre les prophéties. Parce que ce que tu m'as d'abord donné là, il faut d'abord que je mette cela en exécution pour que ça agisse. Quand je dis Christelle, maman, garde la prophétie. Pour le moment, je ne suis pas encore prête à recevoir la prophétie. Alléluia. Il y a des gens qui aiment les prophéties. Vous aimez aller, quand vous voyez un prophète, vous courez, vous connectez sur le mur du prophète. Bien aimé, c'est facile de donner la prophétie. Mais l'homme de Dieu a dit quoi? Si vous avez bien suivi, l'homme de Dieu a donné le mot-clé ici. Il a dit une offrande. Tu donnes une offrande qui te coûte. Tu donnes une offrande, bien-aimé. Tu donnes une offrande qui te coûte. Ça veut dire que, Seigneur, la prophétie que tu as donnée là, à travers ton oint, moi je l'accepte et je la scelle par une offrande qui coûte, afin qu'elle impacte ma vie. Et je me positionne déjà comme quelqu'un qui a reçu. Amen. On vous donne les prophéties, vous allez mettre sur l'oreiller et puis vous voulez que la prophétie marche dans vos vies. Mais le prophète n'est pas marabout. C'est le marabout qui va aller, il va te dire, voici les potions, fais comme ci, fais comme ça, fais ci, fais ça. Alléluia. Amen. Le prophète, il arrive, il te donne la prophétie, bien-aimé. Il te donne même avec même... Parfois même, vous avez même souvent la grâce. Hein. Il y a certains prophètes qui te donnent la prophétie, mais ils ne te donnent pas les instructions. Pour qu'il te donne les instructions, il te dit que vient de nos offrandes qui va avec pour qu'il te donne les instructions. Certains même, ils te donnent les instructions, ils te donnent la prophétie avec les instructions cadeau. Et toi, tu prends, tu vas mettre sur ton oreiller. Et vous croyez que Dieu ne connaît pas. Il ne voit pas. Et tu veux prospérer. Nous sommes dans ce ministère. C'est un ministère apostolique et prophétique. Amen. Alléluia. Amen. Et on a appris depuis bientôt 1 an aujourd'hui qu'il faut savoir sceller les messages. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme de Dieu ne devait même pas vous dire que si vous avez été béni, il faut sceller. Vous connaissez dans cette maison qu'il faut sceller le message. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez que quand vous scellez le message, vous avez vu les retombées de ce que ça apporte dans vos vies. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Abraham, j'ai ouvert des parenthèses, je ferme. Je ne suis pas perdu, je ne suis pas hors de mon message, je reviens sur mon message. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ton âme, c'est dans ton âme que se trouve toute chose. C'est dans ton âme que se trouve ton succès. C'est dans ton âme que se trouve ta bénédiction. C'est dans ton âme que se trouve ta prospérité. C'est dans ton âme, bien-aimé dans le Seigneur, que se trouve ton succès. Amen. Mais pour cela, veille à l'état de ton âme. Veille à l'état de ton âme, bien-aimé. Dieu va te parler. Mais ton âme parfois va rejeter la parole de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas ton cerveau qui rejette. Ce n'est pas ton cœur qui rejette. Mais c'est ton âme qui envoie les signaux. Ton âme va rejeter. Peut-être parce que la parole qui est sortie, tu vas dire que ce n'est pas cette parole que j'attendais. Ce n'est pas cette bénédiction que j'attendais. Je ne pouvais pas imaginer que Dieu allait me donner ce genre de consigne. Tu refuses les instructions que Dieu t'a données. Parce que ça ne sucre pas tes oreilles. Parce que ça n'arrange pas tes oreilles. Parce que ça ne plaît pas à tes oreilles. Et tu te mets à refuser les instructions. Bien-aimé, tu ne seras jamais prospère. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous choisissons ce qui nous arrange. Et ce qui ne nous arrange pas, on met à la poubelle. Qui vous a dit qu'avec Dieu on choisit? Voilà pourquoi les choses tardent dans nos vies. Voilà pourquoi les choses vont en lenteur dans nos vies. Si vous voyez les chrétiens anglophones et vous voyez les chrétiens francophones, vous allez vous dire que peut-être ce n'est pas le même Dieu qu'on sert. Vous allez vous dire que ce n'est pas le même Dieu qu'on sert. Parce qu'un chrétien francophone sait poser les actes qui vont avec. Anglophone. Tu ne vas pas venir dire à un chrétien anglophone que Dieu me dit ceci. Il ne va pas te demander que Dieu t'a parlé quand? Où? À quelle heure? À quel moment? Tu es sûr que c'est sa voix que tu as entendue? Tu es sûr que c'est sa voix que tu as entendue? Hein? J'ai des doutes. Va encore bien lui poser la question. En tout cas, moi-même, je sais prier.
je vais aller sonder. Et puis je vais demander à Dieu. Et puis il va me confirmer. Et puis tu pries. Jusqu'à tu n'entends pas la voix de Dieu. Et tu n'exécutes pas. Hein, parce que toi aussi tu attends la révélation. Alléluia. Mais le pasteur vous a toujours dit ici que, bien aimé, quand l'homme de Dieu vient te dire que Dieu m'a dit, obéis d'abord. Après on voit le reste. Tu ne perds rien à obéir, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne perds rien à obéir. Mais si tu commences à douter, tu commences à raisonner, tu commences à cogiter, bien aimé dans le Seigneur, le temps que tu attends la réponse de Dieu, là, le temps est en train de passer. Le temps passe. Et la bénédiction se pointe tant. Bien aimé. Et le pasteur a dit ici que quand Dieu fait descendre sa bénédiction, si tu n'es pas disposé, le voisin qui est à côté est disposé, prend. Propre. Parce qu'elle est descendue, un prophète. Elle est descendue et elle doit s'accomplir. Il faut bien qu'elle aille quelque part. Si toi tu es là, oh, je ne suis pas convaincu. Oh, je ne suis pas sûr que c'est Dieu qui a parlé. Oh, je sais ci, oh, je suis là. Il faut bien qu'elle est descendue. Elle ne va plus remonter chez Dieu. Il faut bien qu'elle atterrisse dans un vase qui est disposé. Et le vase du voisin qui est à côté est disposé, c'est sur lui que ça atterrit. Et tu vas voir ton voisin en train de prospérer, tu vas te dire que mais celui-là, comment il fait? Mais parce qu'il était disposé. Il disait même à Dieu que Seigneur, dis-moi même, moi je n'ai même pas envie d'attraper une branche avant de lâcher une autre. Dis-moi, j'ai envie de faire seulement, j'ai seulement envie d'obéir. Alléluia. Amen. Je vous ai raconté un témoignage ici, vous avez rigolé. Un frère, je ne sais pas pourquoi je reviens encore sur ce témoignage-là, un frère dans une église au Cameroun, le frère dit à Dieu, Seigneur, donne-moi une femme qui a l'argent. Je veux une femme qui a l'argent. Seigneur, je suis fatigué de la pauvreté, je suis fatigué de la souffrance. Seigneur, visite-moi, je veux une femme qui a l'argent, Seigneur, je veux une femme qui a l'argent. Le frère a tellement jeûné, prié pendant pratiquement 6 à 8 mois. Il voulait la femme qui avait l'argent. Maintenant, le 9e mois, Dieu décide de le visiter. Il est dans sa chambre. Il dit à Dieu que je vais rester ici pendant 3 jours, je ne vais pas sortir. Pendant ces 3 jours, le 3e jour, la femme qui va venir toquer à ma porte, je saurai que c'est la femme que tu m'as envoyée. Et c'est la femme-là que je vais épouser. Le frère est resté dans sa chambre pendant 3 jours. Il attendait la femme. La femme est venue toquer à sa porte, bien aimée dans le Seigneur. La sœur qui est venue toquer à la porte, c'est une sœur qui avait à l'église. Elle était chantre. La sœur était infime. La sœur arrive. Le prophète oui déjà. La sœur arrive. La sœur a fait à manger au frère. Elle vient donner à manger au frère. Elle toque. Le frère ouvre la porte. Il voit la sœur. Bonjour mon frère. Depuis 3 jours, je ne t'ai pas vu à l'église. On m'a dit que tu es en jeûne et prière. Je suis venu te donner à manger. Aïe! Arrière de moi, Satan! Esprit impur qui t'a amené ici là. Je refuse. Satan, tu es venu me tenter. Le frère a parlé comme ça à la sœur. Devant la porte. La sœur était dépassée. La sœur regarde derrière elle et se dit, ah, peut-être qu'il y a Satan derrière moi. Peut-être qu'il y a Satan derrière moi. La sœur se retourne. La sœur ne voit pas Satan. Mais frère, c'est... Hé, tais-toi. Ne parle plus. Va avec ta nourriture. Satan, je te lis. Au nom de Jésus, je te coupe. La sœur était tellement dépassée de la réaction du frère. Pourtant, le frère jeûne et prie depuis des années que Seigneur, donne-moi une femme qui est riche. Mais comme la sœur n'est pas riche, la sœur, c'est une enfant qui a été adoptée. Les parents même qui l'ont adoptée, même la méprisent, la menacent. C'est une enfant maltraitée. La sœur est venue se réfugier à l'église. Le pasteur a pris la sœur, il a hébergé la sœur dans une chambre à l'église. Donc le frère dit que non seulement elle est infime, elle est hébergée par le pasteur. Donc c'est celle-là que moi je vais épouser. Dans ma pauvreté ne suffit pas, je vais en comprendre une autre pauvre. Je vais ajouter sur moi. Mais Dieu est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu ne nous parlera jamais comme nous on veut qu'il nous parle là. Dieu m'avait dit que, ma fille, tu vas épouser un millionnaire. Moi, il me l'avait dit. Tu vas épouser un millionnaire. Quand j'ai regardé mon mari, j'ai dit, Seigneur, mais il n'a pas les millions. Il n'a pas les millions, Seigneur. Où sont les millions? Hein? Parce que nous, on regarde les millions physiques. Alléluia. Mais Dieu a déposé les millions dans la vie de mon mari et je sais et je crois dans le nom de Jésus-Christ que mon mari est millionnaire. Parce qu'ensemble, on va travailler ces millions-là et ces millions-là vont venir à l'existence. Amen.
La sœur était tellement dépitée. Elle rentre, elle va voir le pasteur. Elle dit au pasteur que, pasteur, papa, je n'ai pas compris l'attitude du frère et tout. Papa dit que, ma fille, laisse. Le frère a dit qu'il ne vient plus à l'église. L'église est remplie de démons et tout. Comment Satan peut le tenter comme ça? Même avec une sœur pareille, que quand il se regarde, on regarde la fille. Il n'y a pas photo. Mais il reste comme ça. Il dit, bon, ça fait quand même 3 mois que je ne suis pas allé à l'église. Je vais quand même aller à l'église. Le frère va à l'église. Bien-aimé. Il arrive à l'église. Il voit la sœur. Toute l'église était contente. Frère, tu es revenu, machin, tout. J'ai dit que bien-aimé. Avant même, il disait bonjour à la sœur. Quand la sœur veut seulement s'approcher devant lui, il fuit. Même le bonjour, il ne veut plus le bonjour de la sœur. Parce qu'il dit que c'est Satan, en fait, qui s'est incarné au travers de la sœur. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Comme Dieu sait faire ces choses. Cette fille qui avait été abandonnée par ses parents étaient en train de la chercher, ça faisait des années. Ses parents ont fini par la trouver. Ils la trouvent. Après avoir souffert, mis un détective privé. Et vous savez, en Afrique, les détectives privés, là, parfois, nous mangent l'argent, ils disent ce qu'ils font. Mis un détective privé, chercher la fille, au point où ils ont trouvé la fille. Les parents arrivent, ils voient le pasteur. Ils remercient le pasteur. Ils cherchent la famille adoptive de la fille. Ils remercient la fille. Ils prennent la fille, ils partent avec la fille. Le père de la fille était devenu un millionnaire. Il a ouvert une entreprise. Il a eu de l'argent. Il n'a pas eu d'autres enfants. Donc il était obligé aujourd'hui de chercher l'enfant qu'ils ont abandonné et expliquer à l'enfant pourquoi est-ce qu'ils l'ont abandonné. C'est le seul enfant que Dieu leur avait donné. Donc la fille, comme ça, vivant chez le pasteur, était riche. Mais elle ne savait pas. Mais Dieu avait dit, tu vas épouser un millionnaire. Dieu a dit, le frère du moins a dit que je veux une femme qui est millionnaire. Mais la femme millionnaire est venue devant lui et il a refusé le million. Il ne la saluait plus. Donc, la fille part. Le frère entend que les parents de la fille sont venus. Ils ont pris la fille. Les parents de la fille ont fait même un don à l'église. Ils ont donné de l'argent au pasteur. Tellement ils étaient contents que le pasteur a recueilli les filles. La fille part. Elle va. 1 an, 2 ans, 3 ans, elle revient après 3 ans. La fille est transformée, changée, fiancée même. Dessus quoi? Elle arrive. Elle gare la voiture devant l'église. Elle entre à l'église. Elle a amené des cadeaux aux sœurs de l'église pour faire des offrandes à l'église. Le frère était là. Toujours pas marié. Il attendait toujours la millionnaire. Dès qu'il arrive voir la fille, le frère est tombé. Il dit que, hey Seigneur, donc c'est la fille sur qui je devais épouser. Non, ce n'est pas son mari. Le frère se permet d'aller voir le fiancé de la fille. Il dit que, frère, ce n'est pas ta femme, c'est la mienne. C'est la mienne. Dieu m'avait parlé. Et j'ai dit, arrière de moi, Satan. Je me répands aujourd'hui. C'est la mienne. Tu ne peux pas me voler mon trésor. Et le frère est surpris. Le fiancé de la fille est surpris. Et de ce quoi son fiancé? C'est un homme de Dieu. C'est un pasteur. Et le pasteur lui dit que, frère, avant que je ne l'épouse, Dieu m'a montré ton film où tu disais qu'arrière de moi, Satan. Et Dieu t'avait sélectionné pour elle. Mais comme tu as dit arrière de moi, Satan, aujourd'hui Dieu m'a mis pour elle. Alléluia. Amen. Et je l'épouse. Le frère a pleuré toutes les larmes de son corps. Le frère a regretté. Il n'a pas épousé la millionnaire qu'il voulait. Alléluia. Amen. Dieu bien-aimé, je te donne ce témoignage pour te dire que Dieu ne réfléchit pas comme nous les êtres humains. Dieu ne réfléchit pas comme les hommes. La Bible dit que les voies de l'Éternel sont... Qui peut sonder Dieu? Qui a la capacité de sonder l'Éternel? Mais Dieu a la capacité de nous sonder. Avant même que tu n'ouvres la bouche, il dit dans sa parole que je connais déjà les soupirs de ton cœur. Je connais déjà les murmures. Je connais déjà ce que ta pensée, ton âme a pensé même avant de sortir de ta bouche. Alléluia. Amen. Mais lui, il connaît ce qui est bien pour nous. Il connaît ce qui est bon pour nous. Alléluia. Amen. Mais le but de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tous les enfants de la terre, surtout ceux qui appartiennent à Dieu, le souhait de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Amen.
Le souhait de Dieu, c'est que nous soyons prospères. Amen. Le souhait de l'Éternel, c'est que nous bénéficions des promesses qu'il a faites à notre père Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Mais si je pose la question ici aujourd'hui, à vous tous qui est là, êtes-vous prospères? Que me direz-vous? Chacun me dira, je ne suis pas prospère. Je n'arrive pas. J'ai du mal à joindre les deux bouts. J'ai des problèmes dans mon foyer. J'ai des problèmes dans mon travail. J'ai des problèmes avec mes enfants. J'ai des problèmes financiers. Mon compte en banque est rouge. Je n'ai pas de logement. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas cela. Alléluia. Alors, est-ce que Dieu est un menteur? Non. Est-ce que Dieu est un menteur? Non. Quand il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Est-ce que le nom d'Abraham n'est pas grand, bien-aimé dans le Seigneur? Nous prenons Abraham aujourd'hui comme exemple, père de la foi. Alléluia. Amen. Il a dit à Abraham, tu seras béni. Alléluia. Amen. Et ta descendance vivra pareil. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Si la malédiction, si un parent peut maudire un enfant jusqu'à la 4e génération, Dieu peut bénir un enfant jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Amen. Pourquoi simplement la malédiction impacte nos vies et pas la bénédiction? Aujourd'hui, nous voyons les malédictions partout. Aujourd'hui, certaines personnes sont même le fruit de la malédiction. Parce que toute ta vie, ton enfance, on t'a maudit, 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 on t'a maudit. Et quand tu grandis seulement avec malédiction, 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 malédiction. En fait, tu as fini par conjuguer que tu es une malédiction. Tu as fini par accepter que tu es une malédiction. Alléluia. Amen. Mais Dieu vient te dire aujourd'hui, va et prospère. Va et prospère. Il a dit à Abraham, va. Va. Va là où je t'amènerai. C'est comme si Dieu disait à Abraham que sors de la maison de ton père et va et prospère. Là où je t'amène. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Bien-aimé dans le Seigneur. En tant qu'enfant d'Abraham, nous avons droit à cet héritage. Nous avons droit de prospérer dans tous les domaines de nos vies. Amen. Nous avons le droit d'avoir le succès. Amen. Nous avons le droit d'avoir l'élévation. Nous avons le droit d'être en bonne santé. Amen. Nous avons le droit, bien-aimé, de manger les meilleures productions, Amen. De manger les meilleurs fruits. Amen. Il a dit quoi? Je t'amène dans un pays où coule le lait et le miel. Le pays où tu es là, est-ce que le lait et le miel coulent dans ce pays-là? Tu es sûr? Ça coule, mais je ne vois pas. Je vous pose sérieusement la question. Le pays où vous êtes, est-ce que le lait et le miel coulent dans ce pays où vous êtes? Oui. Et vous mangez? Il n'y a pas de ça dépend avec Dieu. Il n'y a pas de ça dépend avec l'Éternel. L'Éternel ne joue pas aux cartes. L'Éternel ne joue pas je veux, je refuse. Je prends, je donne. Non. L'Éternel donne. Amen. Et il tourne son dos. Amen. Maintenant, que fais-tu de ce qu'il t'a donné? Es-tu conscient? Oui, ce pays, cette terre, c'est une bénédiction pour chacun d'entre nous ici. Parce que nous tous qui sommes ici, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas notre terre natale, ce n'est pas notre terre d'origine. Bien-aimés, nous sommes tous étrangers dans cette terre. Mais si nous sommes ici, c'est que Dieu nous a conduits dans ce pays, afin que nous allions et nous prospérons. Mais pourquoi tu ne prospères pas dans un pays étranger? Dieu a dit que je t'amènerai dans un pays étranger. Et l'homme de Dieu l'a dit. Nous sommes tous étrangers quelque part. Vous avez suivi le message? Nous sommes tous étrangers quelque part. Nous sommes tous étrangers dans cette terre. Et pourquoi nous n'arrivons pas à manger les bonnes productions de ce pays? Alléluia. Amen. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, le pasteur Michel l'a dit, que quand un prophète arrive, du moins quand quelqu'un arrive quelque part, il prend d'abord en possession la terre. Alléluia. Amen. Dieu t'a peut-être fait la promesse. Je t'amènerai en France. Mais quand tu es arrivé en France, as-tu pris possession de ce lieu? Dieu t'a peut-être fait la promesse que quand tu vas arriver en France, tu vas prospérer. Tu vas être ceci, tu vas être cela, tu vas arriver en France,
Tu as commencé à voir avec les yeux physiques. Les choses ont commencé à devenir difficiles. Tu as commencé à dire que, la promesse de Dieu là, je mets ça à la poubelle. Je commence à me débrouiller par mes propres moyens. Tu rentres dans l'adultère, tu rentres dans l'impudicité, tu rentres dans le péché, tu rentres dans la compromission. Oui, je mets à la poubelle. Est-ce que c'est un homme qui t'a amené dans ce pays? Je ne crois pas. Bien-aimé, celui que Dieu n'a pas voulu qu'il vienne dans ce pays, bien-aimé, si tu as pris la route, tu mets en route. Si tu as pris l'avion, comme le pasteur a dit que c'est dans l'avion même qu'on est venu le chercher que sort. Parce que ce n'était pas son moment. Bien-aimé, si, quels que soient les moyens que tu as pris pour arriver dans ce pays, si tu es dans ce pays et qu'on ne t'a jamais rapatrié, ça veut dire que Dieu a voulu que tu viennes dans ce pays. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a voulu que tu passes par ce moyen par lequel tu es passé, afin qu'il soit glorifié. Moi, quand je suis arrivée dans ce pays, on m'a dit, fais un enfant, fais un enfant, fais un enfant. C'est le système aujourd'hui. Quand on arrive en France, on fait les enfants pour avoir les papiers. Fais un enfant, bien aimé. J'ai voulu entrer dans le système est entré dans moi. J'ai voulu entrer dans le système est entré dans moi. Fais un enfant. L'enfant a dit, je ne viens pas. Marie-toi avec un blanc. J'ai donné l'argent au blanc. Le blanc a pris l'argent, il est entré dans le sous-songo. Oui, j'ai voulu entrer dans le système. C'est le système qui est entré dans moi. Oui, bien-aimé. On m'a dit, attends, on va te trouver un visa étudiant. Le visa étudiant, bien-aimé, c'était un faux visa que tu mettais même à la lumière. On sentait que c'était un visa découpé. Oui, Dieu m'a dit que ce n'est pas par là que moi je vais te bénir. Ce n'est pas par là que tu vas prospérer. Bien-aimé dans le Seigneur, si j'étais rentré dans toutes ces compromissions-là, je ne serais jamais tenu devant vous. Quel est le témoignage que j'aurais pu vous donner? J'ai eu mes papiers parce que j'ai fait un enfant? Ou parce que je me suis mariée avec un blanc? Ou parce que j'ai eu un visa étudiant? C'est le témoignage que j'allais vous donner? Bien-aimé dans le Seigneur. Et vous aurez été bénis par ça? Non. Parce que Dieu savait qu'il m'avait appelé, qu'il m'avait choisi, qu'il m'avait établi, qu'il m'a sélectionné pour un certain type de personne, afin que j'aille parler de ce qu'il a déposé en moi pour que les vies soient transformées. Amen. Alléluia. Amen. 8 années sans papier dans ce pays. Mais je n'étais pas comme quelqu'un qui vivait sans papier. Ma mère est là, elle peut vous dire. J'avais un chez moi, j'avais un compte en banque. J'insultais même les gens avec. Oui, j'avais tout. Elle est là, elle peut vous le dire. Je suis sur la chair, je ne le mens pas. J'avais un chez moi, j'avais un compte en banque. Je pouvais manger à ma faim, je travaillais, j'étais déclaré, je payais les impôts, tout avec mon nom, sans papier. Qui a la capacité de faire ça si ce n'est pas Dieu? Est-ce que pour vous ça a un sens en fait, ce que je suis en train de raconter? Que tu travailles sans papier. C'est vrai la mère. Tu travailles sans papier, tu es déclaré. Tu es payé, tu as les fiches de paye. Tu es déclaré à l'URSSAF, tu es payé, tu as les fiches de paye. Bien-aimé, je travaillais avec les papiers de quelqu'un au départ. J'ai gardé l'argent à la maison. Chaque fois que j'ai gardé l'argent à la maison, j'étais en colocation chez un Malien. Et il ne donnait jamais les clés pour fermer les chambres. Donc, dès que vous tournez le dos pour le travail, il vient, il vous vole et la nourriture, et l'argent et tout. Et tu ne peux pas parler fort. Tu payes ton loyer, mais tu ne peux pas parler fort. Et comme il savait qu'on était sans papier, tout ce qui était locataire dans son truc était des sans papier. Donc, si tu parles fort, il te dit que j'appelle la police ou bien tu sors. Donc, c'est le genre, tu es obligé de... J'ai dit, Seigneur, le tout aussi là. On m'a dit qu'il y a Dieu qui existe. Et puis, je vais vivre la situation-ci. Bien aimé, Dieu m'a sorti de là. Je suis allée prendre directement mon appartement. J'ai pris d'abord un studio où j'étais seule. J'ai cherché un travail où on m'a déclaré. Sans papier. Bien aimé dans le Seigneur. Et j'ai prié pour quelqu'un ici dans l'église. Ça s'est manifesté. Hein, Olga, tu sais de qui je parle? Il y a quelqu'un qui est sans papier ici dans l'église qui est venu me dire que je veux le travail. J'ai prié pour elle. J'ai dit que va, tu vas travailler, on va te déclarer sans papier comme on m'a fait. Oui. Bien aimé dans le Seigneur. Donc je n'ai pas eu mes papiers en me mariant, en rentrant dans le péché, en allant me corrompre. Alléluia. Mais j'ai eu mes papiers par la voix que j'ai entendue. Dieu m'a dit, c'est le moment maintenant. Va déposer tes papiers. Va faire la demande à la préfecture et on va te donner. Et quand je partais faire ma demande, ma soeur me dit, tu pars.
Ils vont te chasser là-bas. Ils vont même te rapatrier au Cameroun. J'ai dit que c'est Dieu qui m'a parlé. Ce n'est pas un nom. Et je suis allée le faire. Et me voici aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur. Si j'étais rentrée dans toutes ces corruptions-là, je ne serais pas l'épouse d'un serviteur de Dieu aujourd'hui. Si j'étais rentrée dans toutes ces corruptions-là, bien-aimée dans le Seigneur, je ne serais pas là aujourd'hui à me tenir devant vous et apporter le message. Si j'étais rentrée dans toutes ces corruptions-là, les dons que Dieu avait déposés dans ma vie ne se seraient pas manifestés. Alléluia. Et je peux le dire haut et fort. Oui, je sers un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui ne ment pas. Un Dieu qui réalise ses promesses. Un Dieu qui dit quelque chose et la chose s'accomplit. Oui, je peux le dire, bien-aimé. Et je crois que Dieu qui t'a dit que va et prospère, tu as la capacité de prospérer. Il suffit simplement que tu obéis à sa voix. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire ce soir, arrête de douter, arrête de réfléchir, arrête de cogiter, arrête de penser négativement. Quand Dieu te dit quelque chose, lève-toi et obéis. Quand Dieu te dit quelque chose, marche selon ses instructions. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin de prospérer. Je ne sais pas dans quel domaine tu as envie de voir la main de Dieu. Mais je crois que la main de Dieu, elle est déjà sur toi. Amen. Elle est déjà sur toi. Je vous ai posé cette question. Si on vous demande, est-ce que dans ce pays coule le lait ou le miel? Si on vous demande, est-ce que vous êtes prospère dans ce pays? Vous allez me dire non. Mais moi, j'ai envie de vous dire que oui, vous êtes prospère. Oui, le lait et le miel coulent dans ce pays. Mais si tu ne vois pas parce que tu es aveuglé, si tu ne vois pas parce que tu t'es détourné du chemin de Dieu, instruis l'enfant selon les... La Bible dit quoi? Instruis l'enfant selon les... Et... C'est la Bible qui recommande d'instruire les enfants selon les voies. Alléluia. Oui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais peut-être te dire que nous avons eu des parents qui ne connaissaient pas le Seigneur. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, on connaît le Seigneur. Et notre devoir, c'est d'instruire nos enfants selon les voies. Amen. Afin qu'ils ne s'en détournent point. Afin qu'ils puissent manger des bonnes productions. Amen. Afin qu'ils puissent prospérer. Amen. Alléluia. Amen. Mais je crois que pour toi comme pour moi, il ne se fait pas tard. Amen. Je crois que pour nous, il ne se fait pas tard parce que nous avons la capacité de prospérer. Amen. Nous avons la possibilité de prospérer. Amen. Parce que cette promesse, elle est sur notre tête. Cette promesse est attachée à nos vies. Amen. Il suffit simplement que tu prennes conscience. Il suffit simplement que tu te lèves. Il suffit simplement que tu décides et que tu dises qu'à partir de ce moment, je ne marcherai plus. Je ne vais plus jamais me détourner des instructions de Dieu. Je ne marcherai plus selon les voies de ce monde, mais je marcherai selon les instructions de Dieu. Afin que je sois prospère dans tous les domaines de ma vie. Je prends la ferme résolution de ne plus avoir l'amertume dans mon cœur, la tristesse dans mon cœur, la rancune dans mon cœur. De ne plus jamais avoir l'orgueil en moi. De ne plus jamais marcher selon les plaisirs de ce monde, mais marcher selon les desseins de Dieu, afin que je puisse prospérer dans tous les domaines de ma vie. Amen. Lève